Et salut à tous, bienvenue sur Brutal Radio. On est le mardi 5 mai 2020, je suis Ricola et ce soir je suis en compagnie de Matt Grolet. Salut mec. On t'entend un petit peu de loin mais je pense que ça va se rétablir. Ouais, c'est parce que je suis dans une grotte. C'est parce que tu es dans une grotte. Et l'allégorie de la caverne. Et ce soir, nous recevons pour parler avec nous de sujets essentiels, mais tout important, Antéphile. Bonsoir. Hello à tous. Hello à vous deux, puis hello aux auditeurs. Voilà. Hello aux auditeurs. Du coup, vu que c'est la première fois pour toi que tu débarques dans Brutal Radio et on t'en remercie, est-ce que tu peux faire... C'est même mon premier podcast, hein, donc voilà. Ah ben, impeccable. On te dépucelle du podcast. Exactement, en live, voilà. Dépucelage en live, ça fait bizarre. Voilà, ça c'est toujours bon à prendre, quoi, comme on dit. On va se revoir après l'émission. On ira boire un verre dehors. Il ira boire un verre, qu'on fasse le debriefing. Alors, est-ce que tu peux nous faire une petite brève présentation de toi, s'il te plaît? Alors, je gère le webzine Antéverse. Enfin, webzine, je suis encore sur ça. Mais la chaîne YouTube la chaîne YouTube, c'est Antéverse. Et le site internet, c'est là où je poste des news que j'ai envie de partager. Et puis des fiches sur les films ou les albums dont je parle sur la chaîne YouTube. Et c'est Antéverse. Voilà. A-N-T-E-V-E-E-R-S-E. Voilà, je me perds un petit peu, mais voilà. Bon, ok, le message est passé, maintenant on s'est quitté, on va pouvoir démarrer donc notre émission de cette soirée. Donc comme vous le savez, bien évidemment, on est là de 20h30 jusqu'à 23h ou 23h30, on verra si on est fatigué ou pas. Bien entendu, on va commencer par Autour du métal, qui se suivra par le gros dossier de la semaine, et on finira, bien entendu, par notre JDR culte, John Rex Brutal, qui ce soir ira casser la gueule à un nouveau musicien, mais ça sera pour la fin de la soirée. Voilà. Donc, on commence avec Autour du métal, et je pense qu'Antéphile, tu vas nous être d'une aide... D'une grande aide. Ouais, d'une grande aide ce soir. Oui. Oui, parce que bon, voilà, le métal et le cinéma, voilà, c'est deux passions, donc du coup, quand elles se combinent, voilà, je suis intarissable sur un sujet... Voilà, ça fait des chocs à pic intarissables, voilà. C'est clair. Alors, je regarde ce que tu m'as un peu envoyé parce que, alors attention, ce qu'il faut savoir, c'est que le mec il est venu, mais il nous a préparé un truc de fou. Les BO de films, les films qui ont inspiré le style, les films old school et compagnie. Et là, je vois dans les BO de films. Je vois la liste. Ah ouais, sacrée liste. Il y a encore les notes exhaustives, il y en a plein que j'ai virées, et voilà. Ah non, mais c'est déjà très bien. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je vois marqué Maximum Overdrive. C'est quoi? C'est le film, alors le seul film réalisé par Stephen King. Je crois qu'il l'a réalisé, alors je vais pas dire de bêtises, je crois que c'est en 86. Et la BO, c'est AC/DC. Voilà. Avec le titre Who Made Who. C'est le titre d'ACDC qui, je crois que c'est un EP d'ailleurs, qui était l'EP du même titre, et qui est, je crois que c'est 5 ou 6 titres, peut-être 7 titres, qui sont sur la BO du film, donc de Stephen King, le seul film qu'il a réalisé et qui est un pur nanar. Voilà, donc heureusement que Stephen King n'a pas fait d'autres films, parce que ça se voit en tant que réalisateur qu'il est bigleux. Voilà. Oui, en tant qu'écrivain, je pense que il a fait... Il a fait de belles choses, entre guillemets. Alors par contre, je veux dire que le film c'est un nanar, mais ça veut pas dire que le film n'est pas dénué d'intérêt. Je veux dire, il faut le voir parce que c'est un gros plaisir coupable. Et dedans, il y a toutes les, je vais faire court, mais il y a toutes les lubies de Stephen King avec les machines qui tuent les hommes. Il y a même, je crois, une tonneuse à gazon qui écrase un gamin dedans. Donc c'est vraiment le film, il va à fond. Stephen King, on lui a filé le budget, il est allé à fond. Il a fait n'importe quoi. En un mot, tu vois, parce que moi, je t'explique vite fait, anecdote personnelle. Ma femme est complètement fan de Stephen King, d'accord? Donc à chaque fois qu'il y a un bouquin, le soir, elle me fait chier avec. Moi, je suis plus fan de Lovecraft. Et à chaque fois, j'arrête pas de lui répéter, Stephen King a tout pompé à Lovecraft. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Oh putain, là, alors là, le truc de ouf, on n'est pas dans le métal de cinéma, on n'est pas dans le métal de cinéma, mais si on veut faire un petit parallèle, Stephen King, métal, tout ça, moi je trouve que Stephen King, il a rien à voir du tout avec Lovecraft, donc je pourrais pas j'arriverai pas à, il y a bien sûr l'inspiration, on peut pas enlever ça entre littéraire, mais je trouve pas qu'il se soit spécialement inspiré de Lovecraft.
je pense que c'est plutôt les gens qui ont cet esprit-là par rapport à la série Stranger Things, qui est énormément inspirée de Stephen King et de Lovecraft, mais je trouve pas que Stephen King s'inspire d'une façon ou d'une autre de Lovecraft. Voilà. D'accord, ok, très bien. Tu veux ton petit avis, Matt? Moi, je m'en bats l'oignon. Ouais, Au moins ça c'est fait, ok. Et puis ça évite de trop digresser, voilà. Et puis, Revenons et sur ouais, les non, mais traits voilà. de cinéma, voilà. Ça fait pleurer les oignons, c'est chiant. C'est Voilà. clair. Mais- Alors je vois marqué, Non, mais je vois marqué pour continuer, La Reine des damnés. Ouais. C'est pas avec comment elle s'appelait la chanteuse? Oui, qui est Alia, je crois, c'est ça. Alia qui qui est est décédée, décédée dans un crash d'avion, je crois. Voilà, c'est Ouais, ça, c'est ça. pas longtemps après la sortie Ouais. du film. Ben, je me Donc demande c'est la- même si c'est quasiment pas pendant qu'il était encore au cinéma, parce que c'est fort possible, ouais. ouais. Oui, c'est quelque chose comme ça. Et si je l'ai mis dedans, parce que bon, bien sûr, donc le métal et le cinéma, c'est parce que donc c'est la suite d'Entretien avec un vampire, enfin du moins la suite du roman, voilà, parce que Oui, c'est à tout à l'origine des deux romans qui se suivent. Mais en fait, parce que la BO a été entièrement composée par Jonathan Davis de Korn. Ah. Voilà, donc Ah ouais, d'accord. voilà, je crois qu'il est, pour des raisons de droit, il n'est pas crédité en tant que Jonathan Davis, mais il y a 5 ou 6 titres qui sont composés par lui-même, mais ce sont d'autres artistes qui jouent ses chansons. Mais Ouais, il existe. Tu de parles- mémoire, il me semble que Marilyn Manson, il avait participé aussi à ce truc. Voilà, c'est ça. Mais en fait, il y a des chansons de la BO qui, en fait, il y a les versions originales qui sont entièrement chantées par Jonathan Davis sur certaines versions, en fait. Voilà. Tu D'accord, parles du de la musicien ultra chrétien qui avait fait une annonce comme quoi il avait changé complètement de style. Enfin, j'avais lu un truc sur lui, je sais pas si c'est lui, hein, mais je sais que c'est un zikos de Korn qui avait une révélation, qui avait vu la Vierge sur l'autoroute. Ah oui, c'est Ed qui a D'accord. quitté le groupe pendant des années pour se consacrer à Jésus et qui est revenu. Il a d'ailleurs, je crois que c'est sur sa main droite, il s'est fait tatouer la main du Christ pour éviter de se masturber. Voilà. Voilà. Ok, impeccable. Voilà, on est dedans. Voilà. Dracula 2001, je vois tout à fait ce que c'est et j'en rigole encore intérieurement, quoi. Alors pourquoi je l'ai mis aussi? Parce que c'est un putain de mauvais film, Oui. mais à l'époque il y a la BO du film qui était sortie et qui était super cool parce qu'il y avait des titres inédits dessus de System of a Down et un titre qui n'était pas paru à l'époque, un titre de Slayer avant que l'album suivant God Hate Us All sorte. Donc c'est une version edit, une version plus courte que la chanson qui est sur l'album God Hate Us All, mais surtout il y a pas mal d'inédits dessus qui sont cool en fait. Il me Voilà. semblait qu'au niveau du scénario, il était question en fait. Bon, on va spoiler, attention. Je n'ai pas vu, Ah. mais spoil. Non, mais spoil tant que tu veux parce que je le Oui, regarderai non, pas. mais après, c'est pas non plus comme si c'était extraordinaire. La théorie, c'était qu'en fait, le premier vampire, c'était Judas. Voilà. D'accord. Et que justement, en fait, de sa trahison, ben, Jésus, pour le punir, l'a transformé en vampire. Et du coup, c'est pour ça qu'il craint l'argent. D'accord, ok. Voilà, tu Et- vois. Donc, c'était la Ouais. théorie du film, quoi. D'accord. Et je me demande ce que ça doit donner alors parce qu'il y a une suite au film qui s'appelle Dracula 3000. Donc je n'ose même pas imaginer ce que ça qui se passe dans l'espace. Donc j'ose même pas imaginer. Ça se passe dans Blade Runner. Voilà, donc du coup c'est pour ça que j'avais mis Dracula 2001 parce que si vous pouvez acheter la BO, peut-être qu'elle elle est trouvable pour pas cher en CD. Donc il y a des inédits de Ed de System of a Down et d'autres groupes et c'est assez cool. Voilà. La fiancée de Chucky. Mais j'ai bien aimé ce film-là. Alors là aussi, pourquoi je l'ai mis? Parce que la BO, tout le long du film, il y a du métal tout le temps. Ouais. Voilà, de tête, je vais dire Rob Zombie. Il y a Judas Priest aussi qu'on entend dans le film. Tout à fait. Et voilà, et c'est surtout que le CD, la BO, on peut, elle est super éclectique, mais on peut l'écouter. Sans qu'on, je veux dire, même si elle part dans tous les sens, la BO, elle a une unité, elle est super agréable à l'écoute en fait. Donc du coup, je sais plus, donc ouais, j'avais dit Rob Zombie, Judas Priest, mais il y a plein d'artistes dessus. Il y a Slayer, voilà, il y a un inédit de Slayer dessus. Donc la BO est à se procurer parce que franchement, elle est vraiment cool. Quoi. Alors Voilà. je fais un petit aparté aussi parce que tu parles de Rob Zombie, mais je vois pas dans ta liste par exemple Lord of Salem ou qui aurait pu peut-être participer justement à la... Tu sais, peut-être c'est entre guillemets à l'émission de ce soir quoi. Tu sais pourquoi j'ai dû l'occulter parce que ces derniers films, je les ai pas aimés du tout quoi. Donc c'est le sujet de dire. En fait, c'est le sujet, c'est que je trouve que Rob Zombie en fait, puisque le sujet tu le poses là, c'est parce que j'ai l'impression que Rob Zombie en fait, tous ses albums, quand il a quitté White Zombie, ses albums font pas plus de 30 minutes.
qui sont super courts. Wow. Et j'ai l'impression que ces films sont comme ces albums maintenant, ils sont pas du tout travaillés en fait. Il a des idées et à l'inverse, où là on lui a dit, tu vois, pour Lord of Salem ou pour le dernier film, j'ai même oublié le nom, Free From Hell, le mec il a pas de scénario, mais on lui a obligé à étaler le film sur 2 heures en fait. Je pense sincèrement que là où il a fait fort, ça a été La Maison des Mille Morts. Voilà, c'est ça. Mais après, effectivement, ça a été un peu la descente aux enfers. Et puis bon, tu regardes un film de Rob Zombie pour sa meuf, quoi. Et puis surtout... pour Cheryl Moon, c'est ça? Oui, Cheryl Moon Zombie, ouais. Et puis c'est surtout, qu'on va préciser, parce que tu fais très bien d'en parler, c'est que Lord of Salem, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais c'est un remake. C'est quasiment un remake d'un film qui s'appelle La Sentinelle des Damnés. Ah, quand j'ai vu ce film-là, j'ai dit c'est pas possible, quoi. Le scénario, les 3 quarts du scénario, c'est du pompage, quoi. Donc j'étais vraiment très déçu de Lord of Salem. 31, j'ai trouvé vraiment pas terrible. Et Free From Hell, c'est une catastrophe, quoi. Bon. On enchaîne sur Ghost of Mars. Ouais, alors là aussi, si je l'ai mis, c'est parce que d'habitude, voilà, John Carpenter, c'est un gros fan de métal. Il fait plutôt des BO et super électroniques. Voilà, lui, il est dans la musique électro, si je peux dire ça. Mais sur la BO de Ghost of Mars, il s'est fait aider par le guitariste qui est connu des métalleux qui s'appelle Buckethead, mais aussi par les musiciens d'Anthrax. Et du coup, c'est la BO la plus métal des films de John Carpenter. Et c'est surtout que lui a avoué, en fait, c'est qu'il a avoué que c'était une version non officielle de Doom. Donc ça, j'ai trouvé ça génial, et que en fait, le grand méchant de Ghost of Mars, c'était un ersatz de Marilyn Manson. C'était inspiré de Manson. Donc voilà, Ghost of Mars, c'est un gros film métal et hommage à tout. Ben ouais. Surtout Ice Cube dedans. Ouais. Oui, il y a Ice Cube et il y a Jason Statham, c'est l'un de ses premiers rôles aussi. Alors c'est dingue parce que tu vois, moi qui suis en train de faire Doom Eternal, maintenant que t'en parles et que tu me donnes la vision du film comme ça, ben ouais, c'est ça, quoi. Ouais, j'y avais jamais réfléchi. C'était en 2001 qui était sorti. En fait, le scénario de Ghost of Mars, tu vois, ils sont sur Mars, ils font des forages miniers et ils ramènent des créatures de l'enfer qui reviennent sur Mars par des esprits, c'est ça, quoi. C'est carrément Doom, quoi. Oui, bah c'est ça. Alors je saute un peu, je regarde un peu tous les titres que tu m'as écrits, et forcément il y en a un qui me saute aux yeux parce que c'est un de mes films favoris, vraiment, c'est Last Action Hero. Je le vois venir, j'en étais sûr. Ah oui. Alors Last Action Hero, alors pourquoi je l'ai mis aussi, c'est parce que je vais le lier avec deux autres BO que j'avais notés. C'est que Last Action Hero, voilà, la VF est géniale, et surtout donc la BO du film, c'est comment expliquer ça, en fait il y a des comment on peut appeler ça, des studios de cinéma, ils sont affiliés, donc par exemple Warner Bros, ils ont Warner Music, donc du coup ils ont des droits musicaux, et ils ont dit voilà, dans le film Last Action Hero, vous nous mettez plein de métal. Et du coup, c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Ouais. Voilà, et du coup, c'est pour ça qu'il y a le titre Last Action Hero qui a été composé par le groupe Tesla. Il y a un inédit d'Anthrax, il y a du Fishbone, il y a du Cypress Hill aussi. C'est une BO qui est entre le métal et le rap. Et la BO est vraiment extra. C'est l'une des meilleures BO rock qu'on ait pu faire de toute l'histoire du cinéma. De mémoire, il y avait Big Gun aussi. Il y avait. Voilà, c'est Big Gun avec le clip avec Schwarzenegger qui joue dedans, bien sûr. Ouais, voilà. Ouais. Ouais, j'oublie l'essentiel, voilà. Et Megadeth qui fait Angry Again. Angry Again, voilà, c'est des titres, tu vois, c'est même pas des titres, ils ont dit on va piocher dans le répertoire, ils ont carrément dit au groupe vous nous composez des titres pour la BO, donc ça c'est des titres qui n'existaient pas avant. D'accord, intéressant, tu vois. Je vois. Je me souvenais plus de toi. Je regarde vite fait la truc du film, je me souvenais même plus qu'il y avait Van Damme qui jouait dedans. Il y a Van Damme dedans ? Je me rappelle même plus. Ouais, il joue son propre rôle. Dans quoi, dans oui, dans Last Action Hero. Oui, il fait une apparition, il apparaît rapidement, ouais. Je me rappelle même plus, quoi. Oui, moi non plus. Ouais. Parce qu'au moins il y a un parterre de stars et il passe devant, on le voit. Ouais. Je me rappelle que dedans il y a une affiche de Stallone en Terminator qui dit tu l'as pas vu dans ce film, il était énorme et tout. Ouais, c'est génial, quoi. Oui, et puis Schwarzy ne sait toujours pas qui a tué Mozart. Donc ça c'est. Tu sais pourquoi il dit ça ? Parce que l'acteur. Pour Amadeus. Voilà, c'est ça. Je trouve ça génial, quoi. Ah oui, complet, c'est énorme, The Crow. The Crow. Alors pourquoi j'ai mis The Crow ? C'est pour la BO aussi. C'est quasiment que des titres originaux qui ont été composés pour la BO avec Nine Inch Nails, avec The Cure.
le titre des Cure est énorme. La reprise de Nine Inch Nails, c'est une reprise, si je dis pas de bêtises, de Joy Division. Il y a Pantera qui font une reprise d'un groupe de hardcore. Et puis tous les BO, tous les titres, il y a du Henry Rollins, tous les titres de la BO sont ultra cultes, quoi. Alors tac, je regarde un petit peu, qu'est-ce qu'on a, Vas-y. on a ça. Ah bah tiens, La fin des temps, c'est pas encore avec Schwarzenegger? Oui, voilà, alors, parce que Ouais. Schwarzenegger, bien sûr, parce que Schwarzenegger aussi, en fait, 666. voilà, parce que voilà, donc je vais revenir à deux BO que je voulais parler en même temps de Last Action Hero. J'y reviendrai après, mais justement, alors très bien, alors parce que La fin des temps, Schwarzenegger est un gros fan de, on va dire, de hard rock, de musique un peu couillue. Et d'ailleurs, un jour, il a fait, je sais plus pour quel film, l'avant-première, il est arrivé en tank sur un tank avec du corn à fond. J'avais trouvé ça hallucinant. Et sur La fin des temps, en fait, c'était le retour des Guns N' Roses après quasiment 15 ans d'absence. Ah ouais, Et d'accord. ils avaient signé leur premier titre sur le film La fin des temps, en fait. Voilà. Bon, très bien. Ouais. Allez, je pense qu'on fera celui-là et on fera une petite pause audio. Seven. Ouais. Seven, pourquoi je l'ai mis? Parce que c'est la première collaboration musicale de, comment il s'appelle, de Train 13 Nord, de Nine Inch Nails avec David Fincher. Puisqu'après, Train 13 Nord avait composé les BO de Social Network, avec laquelle il a eu un Oscar. Donc du coup, voilà, c'était le métal qui arrivait dans les films, le métal industriel qui arrivait dans les gros films, dans les pas blockbusters, mais qui touchait des réalisateurs vraiment de renom. Voilà. D'accord, bon. Eh ben, c'est intéressant. Merci déjà pour ce petit Merci. point. Alors, on va faire une pause. Qu'est-ce qu'on pourrait s'envoyer, quoi? Moi, j'ai une idée, parce que je Vas-y, sais vas-y. hein, que cette chanson, c'est une chanson qui nous trotte dans la tête, à moi et Antéphile, depuis déjà quasiment Oui, plus putain. d'une semaine. Ah, vas-y. Si, oui, je suis obligé de le faire. Voilà. Vas-y. Donc on se retrouvera tout de suite après et c'est Teenage Idol de Blackfoot. À de suite. 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world, and you've got it. Et nous revoilà sur Brutal Radio. Je suis toujours en compagnie de Matt Grolet et de Antéphile. Vous êtes là les amis? On est toujours là. Et vous êtes Toujours présent. là. C'est parfait. Donc on est toujours sur la chronique autour du métal. On a déjà parlé de quelques films. Et je pense que tu avais encore 2-3 choses à nous dire, non? Par rapport à des films Je voulais juste préciser sur deux BO qui étaient Last Action, qui étaient en rapport avec Last Action Hero. C'est quand les labels imposent des groupes donc sur les films, mais ça a donné surtout une BO qui est gigantesque. C'est la BO du film Judgment Night, qui est la naissance avec Rage Against the Machine, ça datait déjà de 2 ou 3 ans, mais la naissance du rap metal. Voilà, l'alliance vraiment la fusion, quoi. Voilà, la fusion du métal et du rap. Par exemple, dessus, il y a Slayer et Ice-T, il y a Helmet. Après, je sais plus si c'est dans quel ordre, mais je crois qu'il y a encore Run DMC, mais il y a des rappeurs qu'on a oubliés ou alors qui ont disparu aussi depuis les années 90. Mais la BO, voilà, t'as marqué d'une pierre blanche dans l'histoire du métal. Voilà, le métal aussi, voilà, une histoire du métal ne vient pas aussi forcément de certains albums, mais ça peut naître de BO. Et les mêmes qui avaient produit cette BO donc de Judgment Night, c'est ceux aussi qui ont fait la BO du film Spawn. C'est pour ça que c'est pour ça que sur la BO du film Spawn, il y a aussi des collaborations. Voilà, donc il y en a eu pas mal d'ailleurs. Voilà, mais là c'est de la techno. Par exemple, le guitariste de Metallica avec je sais plus quel groupe, avec Rage Against the Machine avec autre groupe, avec Tom Morello plus précisément, Silverchair et puis voilà, et Marilyn Manson. Voilà, Marilyn Manson aussi. Marilyn Manson qui revient toujours dans beaucoup de projets, quoi. Le mec a toujours été là, toujours gravité autour de plein de médias différents, en fait, quoi. C'est pour ça que je l'ai mis dans la liste, comme tu l'as. Voilà, c'est le moment parfait de le citer, parce que par exemple le film Resident Evil, c'est Resident Evil, c'est Marilyn Manson qui a signé la BO du film. Du film, ouais. Ah d'accord, ok. Voilà. Pas la BO avec des chansons, mais vraiment la BO instrumentale de Resident Evil, voilà, c'est Marilyn Manson. D'accord, ok, très bien. Je vois film old school et on était en train d'en parler en aparté pendant la chanson, mais je vois marqué Kiss contre les fantômes que je n'ai jamais vu.
Voilà, c'est... Tu le vois une fois dans ta vie, celui-là. Voilà, il faut le voir une fois, c'est un énorme nanar. D'ailleurs, allez voir sur Nanarland, ils en parlent très bien. Sur Escale à Nanarland aussi, l'émission vidéo, il y en a plus depuis, mais elle est facilement retrouvable. Et comme je le disais en aparté, ce film, c'est du Scooby-Doo. D'ailleurs, je me demande si le film n'est pas produit par Hanna-Barbera ou quelque chose comme ça. Parce que c'est... Et le film est cheap. Les effets spéciaux sont pourris. Je vois marqué note 2, quoi. Mais non, mais il était nul. Honnêtement, moi j'ai découvert ce film-là dans les années 90, donc déjà le film avait déjà quelques années. Je crois qu'il est 78 ou un truc comme ça. C'est ça, ouais. Moi je l'ai découvert, j'avais 12-13 ans, j'étais fan de Kiss, j'adorais Kiss et tout. Quand j'ai su qu'ils avaient fait un film, j'ai dit faut que je le voie et tout. Je me suis démené, je l'ai eu en VHS. Ouais, à l'époque c'était des VHS. Quand j'ai vu le film, j'ai eu honte, honnêtement. Alors, je me suis dit, c'est une vraie merde. Attends, j'avais je lis vite quoi. fait, excuse-moi de te couper. Je vois marquer donc Peter Criss, alias Catman, bénéficie d'une agilité hors norme et peut faire des bonds prodigieux. À part ça, il s'est tapé sur une batterie. Mais j'adore parce que justement quand il est censé faire des bons prodigieux, mais en fait c'est qu'il saute par exemple sur un matelas vers le sol, par exemple de la hauteur, mais il met toutes les scènes où il saute, mais en fait c'est des scènes en marche arrière. Donc toutes les scènes, c'est ridicule quoi. Chaque fois qu'il fait un bond, mais en fait il monte sur, c'est ridicule quoi. Asprey alias Space Ace peut se téléporter. Paul Stanley, donc Starchild, peut tirer des rayons laser avec son œil droit. Il peut contrôler l'esprit d'une personne. Non mais attends, les effets spéciaux, faut les voir, sérieux. Je crois que ça doit être les effets spéciaux un peu comme les films turcs des années 70, où les effets spéciaux sont gravés directement sur la pellicule. Jane Simmons, alias The Démon, est doté d'une force surhumaine et peut cracher du feu. C'est ça. Ah mais il faut le voir, je sais. Oui, ça a marqué dans l'histoire du métal et voilà, c'est un film quand même à voir, qu'on soit fan ou pas de Kiss, il faut le voir au moins une fois pour voir l'ampleur du désastre. Bon. Hard Rock Zombie, ça me parle. Alors oui, dans la liste j'ai mis Hard Rock Zombie et Rock'n'Roll Nightmare. C'est des films des années 80. Je crois qu'on peut dire que ça fait partie des premiers films live. J'emploie le terme live parce qu'on va revenir sur un autre après, parce que ils sont très mauvais. Voilà, c'est un rapport avec la musique est mauvaise déjà, c'est du mauvais hard rock. Souvent, la musique était composée pour le film avec des musiciens vraiment, des compositeurs vraiment pas terribles. Et les films, voilà, j'ai marqué Hard Rock Zombie, Rock'n'Roll Nightmare. Mais vous pouvez retrouver, je pense, la chronique de ces films sur Nanarland, mais il n'y a vraiment rien à en dire dessus. Par contre, j'ai mis le film qui s'appelle I Am Thor. C'était un musicien qui s'appelait Thor, qui faisait des albums, on va dire un peu à la Manowar, qui était un peu guerrier nordique. Et il avait fait un film et peut-être même une suite aussi. Et le film est à chier. Voilà. Alors là, par contre, on va sauter de catégorie, entre guillemets, parce qu'on rentre un peu dans la vie réelle, plus dans forcément des fictions ou quoi. Donc je cite ta liste, je vois marqué donc Lemmy, Envol, Metallica, donc Some Kind of Monster, Until the Light Takes Us, Metallica, Through the Never, God Bless, donc Ozzy Osbourne, Paradise Lost, The Child Murder, et Metal, Voyage au cœur de la bête. La question c'est quel lien tu trouves là? Une aventure humaine, c'est quoi? Alors parce que voilà, donc j'ai mis des documentaires, mais bon, il faut préciser quand même que Spinal Tap, je pense que j'ai pas besoin de préciser. Voilà, il y en a un que j'ai pas cité. Voilà, c'est un faux documentaire que tout le monde connaît, mais j'ai mis dedans parce qu'il rentre quand même dans la catégorie des documentaires. Je voulais aborder cette catégorie parce qu'on peut en apprendre un peu plus sur les musiciens. Par exemple, sur Lemmy, voilà, c'est à voir au moins une fois parce que il y a des passages qui sont absolument de fou. Voilà, je vais pas rentrer en détail parce que vraiment, il faut découvrir ce documentaire. Celui sur Ozzy est bien sympa aussi. Voilà, donc je crois qu'on apprend d'ailleurs qu'Ozzy n'a pas le permis. Donc je crois qu'il apprend à conduire à 70 ans dans le documentaire. Anvil, ben aussi, tout le monde connaît l'histoire d'Anvil. Voilà, enfin, si vous n'avez pas vu le documentaire sur le groupe, on peut dire le plus malchanceux de l'univers. De métal, enfin on va dire groupe de métal. C'est eux non qui travaillent à côté, qu'au début tu les vois, ils sont en train de déblayer la chaussée de la neige là. Ils sont en train de déblayer la chaussée devant chez eux parce que c'est des clodos quoi. Ah il faut le voir, c'est un peu des losers, c'est un peu des... On en parlait
pas en aparté, mais on en parlait avant, c'est un peu les Blaze Bayley du hard rock, quoi. C'est un peu les gentils losers, en fait, quoi. Voilà. Ouais, mais c'est ça. C'est les mecs qui se frappent une tournée, quoi. Ils arrivent et à la fin du concert, le mec il lui dit ouais, vous me payez. Le mec il dit non, je te paye pas, quoi. Ah, mais on est venu pour ça. Ben non, tu te casses. Ah, mais voilà. Ça, il faut le voir. Et donc, du coup, j'ai mis donc, le Seven Kind of Monster. Bon, ça, il faut voir sur la crise dans Metallica. Mais surtout, je voulais donc. Alors, Through the Never, ça, c'est le concert de Metallica, un peu concert fiction. Mais si j'ai mis surtout le Paradise Lost, c'est un documentaire. Alors, j'ai essayé de faire court, qu'il faut voir absolument. C'est le même réalisateur que le Some Kind of Monster de Metallica. Et c'est aussi le réalisateur du film Blair Witch 2, le livre des ombres. Voilà. Et c'est sur des enfants qui ont tué une gamine ou je crois quelque chose comme ça dans une ville, et en fait tout désigne les métalleux. Et c'était un truc aux États-Unis qui avait fait, donc ils avaient été mis en prison et tout le monde a dit c'est les métalleux parce qu'ils écoutent du métal, mais en fait Joe Berlinger est revenu des années après pour enquêter sur la ville, et en fait c'était que les personnes de la ville se détestaient et ils avaient et dans la ville ils avaient commis un meurtre, ils étaient un peu tous de mèche, voilà, ils étaient tous un peu Dahlia Murder, on va dire, sur voilà, ils avaient tous un passé bizarre, mais ils ont dit que c'était les métalleux et donc du coup c'est eux qui voilà, ça me rappelle toute l'histoire. Voilà. Ça me rappelle toute l'histoire. Alors je sais pas si c'est la même chose, mais quand Rob Halford ou Dee Snider était passé en jugement, quoi, vis-à-vis de ça, quoi. Oui, c'était par rapport aux jeunes qui s'étaient tiré un tir de carabine dans la tête et il était pas mort. Donc du coup, il avait la tête complètement défigurée, il avait plus de nez, il avait plus de visage, et en fait, il voulait se suicider en écoutant un titre de Judas Priest. Et au lieu de dire qu'il avait des problèmes avec sa famille, qu'il était dépressif et tout, ils ont dit que c'est la musique de Judas Priest qui l'ont poussé au suicide. C'est toujours pareil, ça sont toujours nous qui prenons. Et donc je vois Metal Voyage au cœur de la bête qui rentre dans mes documentaires de chevet, je pense. Voilà, c'était je crois que c'est Banger, je crois que c'était un gars qui faisait une émission, une chaîne YouTube ou un truc comme ça qui s'appelait Banger TV. C'était son métier, je crois, en plus d'être historien entre guillemets du métal. Voilà, et c'est celui qui avait fait Flight 666, je dis pas de bêtises, sur Flight 666 sur Maiden. Si je dis pas de bêtises, c'est lui. Ah, ça, par contre, c'est intéressant parce que je l'ai beaucoup aimé celui-là aussi. Ouais. Je crois que c'est lui. Je crois que c'est lui, je dis pas de bêtises. Et aussi, alors par contre, donc comme tu l'avais cité, j'ai mis Until par contre The Light Take Us. C'est parce que c'est un documentaire sur le black metal et qui est 1000 fois mieux que le film Lord of Chaos. Voilà, si vous voulez en apprendre sur le black metal norvégien, il faut voir absolument ce documentaire où je crois que dedans il y a le chanteur de Mayhem, il y a le chanteur de Celtic Frost, le chanteur de Gorgoroth, il y a tous les plus grands de la scène du black metal des années 90 et c'est un documentaire vraiment à voir. Voilà. Dans les biopics, je vois Motley Crue et forcément donc je pense au Motley Crue c'est The Dirt. Voilà, c'est The Dirt, voilà. Je crois que je l'ai vu. Après sa sortie, j'ai dû le regarder 3-4 fois. Ouais, en fait, le film est ultra sympa, mais il est énormément romancé, quoi. Je veux dire, les 3/4 du film, c'est de la fiction. Voilà, et le coup de Ozzy qui sniffe les fourmis, même à son âge, il a plus de mémoire, il a dit j'ai jamais fait ça, quoi. Voilà, quoi. Je suis pas aussi timbré, quoi. Faut pas déconner, quoi. Non. Et voilà, donc du coup, mais le film The Dirt, quand même, à voir pour on va dire une fiction, voilà, une grosse réalité romancée, voilà, une grosse fiction et vraiment sympa. Et ça fait penser que justement, par rapport au film, et ça a été officialisé d'ailleurs, je crois, aujourd'hui ou hier, qu'il y a bien un film sur Ozzy Osbourne et Sharon Osbourne qui est en préparation. Oui, en préparation, oui, j'ai entendu parler de ça. Intéressant. Par contre, pour The Dirt, moi j'ai été agréablement surpris par les acteurs. Parce que quand tu regardes le casting hors film, donc dans la vie réelle, tu te dis mais en fait ils ont absolument rien à voir avec le style de quoi que ce soit. Il y a un rappeur, je crois que le mec qui fait Tommy Lee c'est un rappeur, non? Ou il y a un musicien qui... mais il y a aucun rapport avec Motley Crue, quoi, dans tous les sens du terme. Et pourtant à l'écran, j'ai trouvé que ça passait mais à bloc, quoi. D'ailleurs, les acteurs sont totalement bien passés. C'est qu'après le film, pour surfer un peu sur le succès du film, Motley Crue sur YouTube, ils ont ressorti des vieux titres avec des nouvelles vidéos en fait. Et ils ont refait des lives avec les musiciens. Ils ont réemployé les musiciens pour faire des nouvelles vidéos sur YouTube, quoi.
Exact. Premier film culte, je vois marqué Wayne's World 1 et 2. Ah, bien sûr, parce que je crois que c'est des premiers films cultes du hard rock. Voilà, voilà, on peut pas. Non mais voilà, tu penses à un film de métal, moi c'est le premier truc qui me vient en tête direct. Non là, Wayne's World. Voilà, Wayne's World, c'est justement, et j'ai mis un autre titre dans la liste, justement, qui pour moi va totalement avec Wayne's World, qui s'appelle Radio Rebelle, qui était avec Brendan Fraser et la tête qu'il avait avec les cheveux longs et tout. Ah ouais, mais parce qu'il avait une grosse période métal, il avait joué dans Encino Man, il avait toute une période où il avait joué avec les cheveux longs et c'est pour ça d'ailleurs qu'il avait joué un homme de Cro-Magnon grâce à ses cheveux longs. California Man. Attends, California Man, voilà le titre. C'est qui cet acteur? Brendan Fraser. Le mec qui joue dans La Momie. Oh putain, oui, c'est pas Georges de la Jungle aussi? Oui, c'est ça, exactement. Joe. Et oui, c'est ça. Et justement, et dans le film Radio Rebelle, c'est là qu'il y a la phrase culte qui a été. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont repris cette phrase, mais qui ne savent pas d'où ça vient. C'est qu'ils essayent de piéger un gars en lui demandant qui est le plus fort entre Dieu ou l'Emi. Et que que l'autre il lui dit que l'ennemi est plus fort que Dieu. Enfin voilà, il y a tout un discours dessus. C'est génial quoi. Et le connu métal hurlant. Voilà, et là bien sûr dans les premiers films cultes, le métal hurlant, voilà, avec la BO aux années 70, avec Blue Oyster Cult, Black Sabbath, puis après je sais plus, mais voilà c'est. Voilà, c'est. Métal hurlant, c'était quoi? C'est 1981, ça, je crois, un truc comme ça. Ouais, 1981, voilà. C'est pour ça qu'il y avait des titres des années 70 dessus. Mais le film a un peu vieilli, mais pour l'histoire, enfin pour tout, c'est avoir au moins une fois. Je vois sur le chat qu'on nous dit, mais attendez. Ah, il y a un chat. Ouais, il y a un chat. Attention, Brutal Radio, les moyens. C'est pas pour rigoler. Payer un chat à la bien. Vous avez oublié Pop Redemption. Eh ben justement, alors bien fait. Alors merci parce que je l'ai noté dedans dans le film que je déteste le plus. Alors impeccable. Alors je vais avec Julien Doré, c'est ça? Alors je vais essayer de faire court parce que alors par exemple dans la liste des titres, alors je vais vous donner 2-3 titres de films qui ont un rapport avec le métal. Et voilà, alors par exemple Deathgasm ou Deathgasm, Heavy Trip et puis Metalhead, d'accord? Et ce sont des films de différents pays. Et nous, en France, on a un film sur le métal qui s'appelle Pop Redemption. C'est-à-dire que c'est un film sur le métal qui ne met même pas le titre métal dans le titre de son film. Et en plus, Pop Redemption, ça veut dire qu'ils ont trouvé la rédemption dans la pop. Oui, c'est grosso merdo, c'est ça, ouais. Le film a honte de lui-même. Et la première fois qu'on voit, on voit le groupe qui joue, ils font un groupe de reprise des Beatles. Oui. Et à la fin, quand j'étais au Hellfest quand ils ont fait le tournage du film, quand ils ont joué la scène finale, et le film, au moment à la fin du film où ils sont connus, c'est quand ils se parodient eux-mêmes. D'ailleurs, je me suis demandé s'ils ne sont pas fait lyncher en fait, quoi. Moi à l'époque, on m'avait sollicité pour faire l'interview du réalisateur du film. Donc j'avais été intéressé, on m'a envoyé une copie du film et le film était tellement naze que j'ai dit c'est pas la peine. Je vais pas pouvoir poser de questions sur le film. Le film a honte de lui-même. En fait, le film est une publicité pour le Hellfest, mais le film a honte du métal. Ouais, c'est vrai. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment horrible. Alors que justement à côté, on a Deathgasm, on a Metalhead, on a Heavy Trip, et j'ai trouvé ça vraiment, j'ai trouvé ça une insulte, quoi. Voilà. Oui, on a encore un petit peu le temps. Alors je vois que je regarde dans les films divers dont on peut parler aussi. Moi, ça tombe bien dedans. Il y a un de mes films favoris et c'est Rockstar. Oui, alors parce que Rockstar est inspiré du départ de Rob Halford de Judas Priest et quand ils ont pris son remplaçant Tom Ripper Owens. Exact. Donc voilà, il y a des anecdotes tout ça, mais c'est basé sur l'histoire de Judas Priest en fait, Rockstar. Avec Mark Wahlberg. Exactement, voilà. Et Zakk Wylde. Exactement. Alors moi j'ai vu le film il y a très longtemps donc je me rappelle plus, mais voilà c'était Zakk Wylde qui avait signé la BO et c'était basé sur l'histoire de Judas Priest. C'est ça, grosso merdo, il est question d'un mec qui est ultra fan d'un groupe genre de heavy hard rock. Et ça. Ce qui se passe c'est que le chanteur décide de se tirer parce que le groupe c'est un groupe de connards quoi. Et lui vu qu'il est ultra fan, qu'il connaît toutes les chansons par cœur et tout, il passe l'audition, il l'a réussi.
Et du coup, il va faire une carrière de malade, mais sauf que au fur et à mesure, il va lâcher la passion pour le fric, les buveries, sa meuf va le quitter, etc. Et bon, voilà, après je dis pas la fin, mais il y a tout un cheminement spirituel, on va dire. D'accord, ok. Voilà, on va dire que la base de départ, c'est la base de Judas Priest, parce que Sam Reaper Owens était un gros fan de Judas et il faisait partie d'un tribute band, et c'est grâce à ça qu'il a pu rejoindre le groupe. Voilà. Ok, qu'est-ce que j'ai encore, moi, de côté? Moi, j'avais mis Rock Academy, que tu n'as pas cité. Parce que c'est du rock. C'est pas du métal. Et c'est pour ça que dans la liste à la place j'ai mis Tenacious D et The Peak of Destiny avec Jack Black. Alors oui, ça peut se conforter, on va dire. Mais dans Rock Academy, il n'y a même pas une once de métal. Parce que, attends, tout à l'heure, on a cité quand même ACDC pour Last Action Hero, quoi. Et là, je sais qu'il y en a dans Rock Academy. Peut-être. Moi, je l'ai pas vu, Rock Academy. En plus, le film s'appelle Rock Academy en France à cause de la Star Academy. Mais je crois que la version américaine, c'est School of Rock ou quelque chose comme ça. School of Rock, exactement, quoi. Il faudrait que je regarde à la limite l'OST du film. Mais je sais que c'était assez large. Tu n'avais pas forcément que du rock, tu avais du punk. Tu avais plein de trucs différents. Il y a une chanson de métal. Je la mettrai après. Promis, après je la mets, c'est l'introduction du film. J'ai sous les yeux là. Oui, je vois ACDC, je vois Black Sabbath, je vois Metallica, voilà. Slash, Black Sabbath, Deep Purple, il y a pas mal de trucs. Je vais vous mettre la chanson d'introduction après. Qu'est-ce que j'ai encore? Detroit Rock City, je vois. Oui, et Detroit Rock City, c'est le film sur Kiss, avec des fans qui se rendent à un concert de Kiss. Tout simplement. Voilà, mais franchement, il faut le voir une fois dans sa vie, c'est tout. Et en fait, alors je l'ai mis dans la liste parce qu'il faut le voir au moins une fois dans sa vie, et c'est parce que j'ai mis dans la liste juste en dessous le film qui s'appelle Detroit Metal City. Voilà, c'est une version japonaise, voilà, à la sauce japonaise, donc autant vous dire que ça vaut son pesant de cacahuètes. Detroit Metal City. Celui-là était très très marrant. Mais attends, c'est quoi? Ça n'a rien à voir avec Kiss par contre. Detroit Metal City, non, c'est une variante de ça. Voilà. Detroit Rock City, c'est le titre d'une chanson de Kiss. Donc du coup, ils en ont fait un film. Mais Detroit Metal City, c'est pour. C'est le jeune qui fait du rock, qui se maquille et qui en fait, quand il fait pas sa musique, il est complètement. C'est pas ça. Je sais pas, j'ai pas vu les deux films depuis très 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 longtemps, donc je suis incapable de te dire. Parce que moi, j'avais vu un film comme ça, Jap, où le mec est fan de hard rock, de black metal et compagnie, et quand il est sur scène, mais c'est ça, je crois que c'est ça, c'est Detroit Metal City, ouais. Parce que c'est une bête de scène, il devient un dieu, et par contre, dès qu'il arrête, et qu'il fait de la musique avec sa guitare, enfin limite les gens le préfèrent pour son côté pop, alors que lui, il aimerait être connu pour l'autre, quoi. Ou c'est l'inverse, je sais plus, faudrait que je regarde. Ouais, j'ai vu ces deux films il y a très longtemps, donc je serais incapable de te dire. Qu'est-ce que j'ai encore? Los Angeles 2013. Je l'ai mis parce que c'était. En fait, je l'ai mis, je sais même plus pourquoi. Parce que la BO était cool aussi. Voilà, je l'ai mis, pour ça que j'avais mis dans le divers. Parce qu'il y avait un titre de White Zombie qui était inédit dessus, qui s'appelle The One et qui est disponible que sur le coffret de l'intégrale de Rob Zombie, enfin de White Zombie. Et puis après, je sais plus quel titre dessus, mais c'était une BO vachement métal et tout, donc c'était cool. Quoi. Et on terminera, je pense, par ça. Bob l'éponge, le film. Oui. Pour la reprise de Twisted Sister à la fin, I Wanna Rock qui a fait du moins la version française, c'est Je veux être un glouton barjo, je crois, c'est ça. Oui, glouton barjo, ouais. Justement, j'ai. Ouais, vas-y. Vas-y. Et justement, j'ai vu une interview il y a pas longtemps de Dee Snider, ils lui ont demandé comment ça se fait que la chanson était dessus. Il a dit, les producteurs du film m'ont approché en me disant, on veut reprendre la chanson de votre chanson de Twisted Sister, mais on veut changer les paroles et voilà, on veut changer les paroles. Il a lu les paroles, il a fait, ouais, mais c'est quoi cette merde? Et il a dit, là, ils ont mis le chèque sur la table, il a dit, c'est bon. Vous pouvez prendre le titre. Réglé. Voilà. Voilà. Bon, allez, on va faire une pause. Je pense qu'on peut clôturer là, si tu n'y vois pas d'objection, le autour du métal, la chronique de ce soir. Pas de souci. Donc en tout cas, merci beaucoup pour ça. Comme je l'ai dit, je vais vous mettre le titre d'introduction du film School of Rock, parce que Rock Academy, c'est vrai que ça fait un peu de tâche. Et puis on se retrouve après, c'est un petit titre. Et il y a un dernier mot, un film que j'ai oublié, regardez Le Jour de la Bête. Voilà, mon film favori, regardez Le Jour de la Bête. Voilà. Et si je dis pas de bêtises, Le Jour de la Bête, c'est avec le prêtre. C'est ça, voilà.
Voilà, c'est puissant mon père. Voilà. Qu'est-ce qu'il est puissant ce film. C'est du grand c'est puissant mon père. Voilà. Donc voilà, regardez Le Jour de la Bête. Voilà. Ça marche. Allez, c'est le mot de la fin et on se retrouve après pour le gros dossier. Allez, à de suite. Ça marche. À tout de suite.